nous allons décortiquer une situation. Le président, l'ex-président ivoirien, le président Koudou Laurent Gbagbo avait l'habitude de dire que si la maison de ton voisin brûle à côté, et puis tu dis c'est pas mon problème, il faut prier Dieu, parce que après ton voisin ce sera chez toi. Lorsque le mal frappe la porte d'à côté, et puis on fait semblant de ne pas comprendre, on fait semblant d'ignorer, prie Dieu que ce mal-là ne vienne pas frapper à ta porte. Nous disons merci à Allah pour la bonté et en même temps, nous attirons l'attention des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce qui est malheureux très souvent sur les réseaux sociaux, au lieu que nous soyons véritablement ceux qui influencent sur la capacité de compréhension, la faculté mentale d'anticiper, de comprendre les événements, nous passons notre temps à distraire le peuple, surtout les femmes, qui n'ont pas trouvé un moyen éloquent d'avoir de l'argent, un moyen propre d'avoir de l'argent que de s'exhiber, exhiber leur nudité. C'est comme demain, elles qui sont un bout de spermatozoïde aujourd'hui seront un cadavre de demain. Si comme elles ignorent que Dieu n'est pas et que la mort n'a jamais été. Au lieu de prendre conscience que ce qui est en train de se passer est dangereux, il faut manipuler la conscience des jeunes gens en exhibant les corps. Et tu vois les garçons qui perdent leur temps à courir derrière fan club ceci. Toi tu es garçon, tu cours derrière fan club ceci. Juste il faut l'apprécier. Et quand elle poste une publication, elle poste une photo, tu les vois, ils vont grouper dessus. Je me pose la question. C'est quel genre de complexité ça? Ça c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'infériorité. Le complexe qui est en train de ronger là-dedans. On peut apprécier une femme mais sans être un mouton. On peut aimer une femme mais sans être un mouton. On peut accompagner la femme sans être un mouton. On peut encourager la femme sans être un mouton. Et si elle n'est pas dans le bon chemin, il faut le dire. Si ma vérité peut faire de moi celui qui n'aura jamais de femme sur cette terre des hommes, alhamdulillah rabbil alamin, que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala soit faite. Je dirai toujours, parce qu'aujourd'hui, le comportement de ces jeunes filles que j'ai décrié par le passé, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens ont du mal à faire la connexion des choses. Les gens ont du mal aujourd'hui. Ouattara est en train de mettre en place le rouleau compresseur, comme Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Mais Dieu merci, la jeunesse sénégalaise a compris. La jeunesse sénégalaise a dit, pas de troisième mandat pour Macky Sall. Si le Sénégal va brûler et si Macky Sall veut être le premier président en voie empiétée, détruire la démocratie sénégalaise, qui est une référence en Afrique francophone, alors que Macky Sall soit celui-là que l'histoire va juger pour les méfaits, la haine, le mensonge, la malhonnêteté, la duplicité, l'hypocrisie, l'ignorance, l'inconscience, l'immoralité, la bavure et la bassesse morale. Voilà ce que vaut Macky Sall aujourd'hui, qui a écouté le vaurien, le macaque de Macron, le vieux ripou d'Alassane Ouattara. Et voilà Alassane Ouattara qui est en train de préparer un quatrième mandat aux portes du Mali. Un président qui a essayé de déstabiliser le Mali. Je vais parler en français tout le long de mon terrain, parce que ce français-là, ce message-là s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple sénégalais, à la diaspora africaine, au peuple malien. Demain, je vais m'adresser au peuple malien en Bambara. Jeudi, je vais m'adresser à mon peuple en Bambara. J'ai eu Ben le cerveau au téléphone, on a échangé aujourd'hui. On a une rencontre demain.
On va discuter, je vais m'adresser à vous demain. Mais permettez-moi, peuple digne du Mali, peuple fier du Mali, peuple de Soundiata Keïta, permettez-moi, peuple de Modibo Keïta, permettez-moi de parler à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, je vous en prie. Je vous demande humblement pardon. Accordez-moi ce privilège aujourd'hui. Voilà la Côte d'Ivoire qui est en train de préparer une guerre. Alassane Ouattara, avec cette commission maudite, maléfique, appelée Commission électorale indépendante, qui curieusement ignore ce que c'est que le droit. Curieusement, voilà une commission qui est dite indépendante, mais qui est en train de s'immiscer dans la politique et de la pire manière. Alors vous comprenez que quand on parle de la Côte d'Ivoire, des petits pervers et perdus, égarés dans, je ne sais pas que vous dire, ah, il est malien. Je suis fier d'être malien. J'ai mes origines enracinées au Mali. Je n'ai jamais renoncé à ma nationalité malienne. Je suis fier. Parce que demain, si je vais être candidat au Mali un jour, je serai fier de dire que je n'ai jamais renoncé à ma nationalité malienne. Et aujourd'hui, je me prévaux d'une seule nationalité, celle du Mali. Et j'en suis fier. Alors, on décide, je vous en prie, écoutez. Parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre, le Mali sera impliqué. Vu que nous avons une forte concentration de communautés maliennes implantées en Côte d'Ivoire et qu'une guerre est en train de se préparer, parce que je le dis, je pèse mes mots. À l'époque, quand je disais que Alassane Ouattara sera un jour le Léviathan. Vous vous rappelez de cette appellation? Je vous invite à remonter à 35 à 6 ans, aller prendre mes interventions. À l'époque, je ne faisais pas de direct comme maintenant. Je faisais une vidéo, je publiais, je pouvais attendre 1 mois, 2 mois, après je publie. Selon mes humeurs, selon la situation du pays. J'ai dit Alassane Ouattara est un Léviathan, le serpent de mer qui va détruire et la Côte d'Ivoire et la sous-région. Il a essayé de détruire le Burkina, le peuple digne de Burkina Faso s'est réveillé pour dire non. Il a détruit la Guinée avec Alpha Condé, il a fallu l'intervention de Doumbia Mamadi. Maintenant, il se retourne au Sénégal pour détruire le Sénégal. Parce qu'il veut toujours un président pour l'accompagner dans sa violation constitutionnelle. Parce qu'il se prépare pour un 4e mandat, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Quand il voulait faire son 3e mandat, il a embobiné Alpha Condé qu'on avait cru qu'il était indigne et intègre fils de Sékou Touré. Malheureusement, Alpha Condé l'a suivi. Et Alpha Condé a été déchu, chassé du pouvoir comme un malpropre. Voilà le même Alassane Ouattara qui est en train de préparer un 4e mandat. Qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne Macky Sall avec lui. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui avec Thabo Mbeki, dans un bateau sud-africain, sur les eaux internationales, avait reçu le président de l'époque, Laurent Gbagbo, et l'opposant ivoirien, qui n'était même pas ivoirien à l'époque, Alassane Dramane Ouattara. Ils étaient 3 à bord du bateau. Il n'y avait pas d'interprète. Ce que je vous dis, si vous croyez que je suis un menteur, je vous en prie, appelez dans l'entourage d'Alassane Ouattara pour vérifier mes faits, mes propos. Appelez le PPACI de Laurent Gbagbo pour vérifier mes faits. Appelez l'entourage de Thabo Mbeki, posez la question. Appelez l'entourage d'Arikona Bédié et posez la question. Ce que je suis en train de vous dire, très peu de personnes savent ça, mais pourtant c'est disponible. Ce jour-là, c'était le président Laurent Gbagbo qui parlait en français et il a dit pas d'interprète. Dans la plus grande discrétion, devant Dieu, devant l'histoire. Il a dit, si la Côte d'Ivoire peut retrouver la paix et que la candidature d'Alassane Ouattara est un problème, un frein à la paix à la Côte d'Ivoire, moi, Laurent Gbagbo,
il y avait une disposition de la Constitution que moi, Laurent Gbagbo, j'avais combattue. Cette disposition, c'est la même disposition comme le 49.5 ou le 49.3 en France. Lorsqu'il n'y a pas de majorité, le président peut utiliser cette disposition de la Constitution pour faire passer une loi. Laurent Gbagbo a utilisé cette disposition de la Constitution ivoirienne pour faire d'Alassane Ouattara qui n'était pas reconnu ni par la législation ivoirienne, ni par la Constitution ivoirienne, ni par le droit ivoirien, ni en aucune manière, ni même pas de façon administrative. Laurent Gbagbo sait faire le devoir de faire d'Alassane Ouattara candidat. Il a dit à Thabo Mbeki, si faire d'Alassane Ouattara peut apporter la paix en Côte d'Ivoire, je ferai d'Alassane Ouattara candidat. Je prendrai cette décision pour faire d'Alassane Ouattara candidat. C'est ainsi que la résolution de la crise en Côte d'Ivoire a commencé à avoir, si je peux dire, une bouée de sauvetage, un bout de respiration. Laurent Gbagbo a pris la résolution et la décision historique dans un bateau, devant Dieu, devant le président sud-africain, de faire d'Alassane Ouattara candidat. C'est ainsi qu'Alassane Ouattara a été candidat. Ce jour-là, Soro Guillaume même n'a pas été invité. Lui qui a porté l'épée de la rébellion, l'épée contre Laurent Gbagbo, Soro Guillaume n'a pas été invité. Aucun membre de la rébellion n'y était présent. Mais on savait qu'Alassane Ouattara est celui qui était derrière la rébellion, qui finançait et soutenait cette rébellion. Laurent Gbagbo a pris cette disposition pour faire d'Alassane Ouattara candidat. Dieu ayant fait les choses, Dieu ayant vu la disposition de Laurent Gbagbo, le bienfaiteur d'Alassane Ouattara, même si c'était en politique, il a amené ce monsieur à la CPI. Curieusement, Dieu a libéré Laurent Gbagbo de la CPI. Dieu l'a ramené, Dieu l'a rétabli, comme nous l'avions dit, nous l'avions annoncé. Personne n'y croyait. Le jour où je disais que Laurent Gbagbo serait acquitté de la CPI, on m'a dit que j'étais fou. Il venait à peine d'arriver à la CPI. J'ai dit, il va retourner en Côte d'Ivoire. On ne m'a pas cru, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. J'avais dit encore que, comment pouvez-vous comprendre que, pendant que Alassane Ouattara envoie Laurent Gbagbo à la CPI, le même Alassane Ouattara, sous l'impulsion de la France, cette France-là qui veut aujourd'hui s'attaquer au Mali, venez écouter, je vous en prie. Si vous croyez que je parle seulement de la Côte d'Ivoire, vous n'avez rien compris encore dans le combat que je mène. Venez écouter. Parce que vous allez comprendre pourquoi la France avant-hier a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre les dispositions pour faire une enquête et punir le Mali. C'est cette France-là, après avoir monté le dossier contre Laurent Gbagbo pour aller à la CPI, après avoir bombardé la Côte d'Ivoire avec l'ONUCI, voilà pourquoi nous ne voulons plus et nous n'allons pas accepter l'aménagement au Mali. Commencez à voir clair dans ce que je suis en train de dire. Très peu de personnes se proclament géopoliticiens, politologues, ceux-ci, ceux-là seront capables de vous dire avec une telle éloquence ce que je suis en train de vous dire parce que c'est gravé à l'intérieur. Ça ne sortira jamais. C'est un don et c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Personne ne va vous dire ce que je suis en train de vous dire avec éloquence, simplicité, avec le verbe et la compréhension, avec la qualité et l'excellence. Ce n'est pas tout. Lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté avec la complicité des Nations Unies, de la France, de l'OTAN, de l'ONUCI qui était impliqué en Côte d'Ivoire, nous avons dit que ce complot-là sera voué à l'échec. À l'époque, je ne faisais pas beaucoup de bruit comme maintenant, mais j'étais suivi par beaucoup de personnes. Ce jour-là, j'étais devenu l'enfant chouchou de tous ceux qui se battaient pour Laurent Gbagbo. Lorsque Alassane Ouattara, ayant envoyé Laurent Gbagbo à la CPI, a introduit le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
d'entamer une poursuite contre Laurent Gbagbo pour avoir cassé la BCEAO. Waouh! Monsieur le Président Assimi Goïta, quand je dis que le feu brûle à côté, venez écouter, je suis en train de faire une véritable leçon pour ceux qui disent qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire plus que Keïta. Écoutez-moi pour mieux comprendre. La BCEAO n'a jamais été cassée. Donc on a monté un faux dossier contre Laurent Gbagbo parce qu'on s'est rendu compte que le dossier de la CPI était un faux dossier. On ne pourra pas garder Laurent Gbagbo. Donc automatiquement, il faut entamer une deuxième procédure en Côte d'Ivoire pour empêcher Laurent Gbagbo de rentrer. Si jamais il rentre, empêcher Laurent Gbagbo de faire de la politique. C'est pourquoi quand Gbagbo a été libéré, on a refusé de lui donner son passeport. Un ancien président, on refuse de lui donner son passeport. Il a fallu qu'il se déplace lui-même pour aller à l'ambassade demander son passeport. Ça a été humiliant. Voilà un président qui, au nom de la paix, décide de faire d'un non-ivoirien. Moi, je suis fier d'être malien. Je suis fier d'être malien. Je demeure malien et pour rien au monde, je vais tronquer ma nationalité pour quoi que ce soit. Si j'ai refusé la nationalité américaine avec tous les privilèges que j'avais et le contexte dans lequel j'étais qui me donnait droit, vous croyez réellement que c'est la nationalité ivoirienne qui est un problème pour moi? Même aujourd'hui, là où je suis, même les Américains, il y a une disposition de la loi américaine qui peut, malgré tout ce que mes prises de position aujourd'hui contre l'Amérique, ils ne peuvent pas m'empêcher d'aller à cause de cette disposition de la loi. Mais je ne vais pas vous la dévoiler ici. Si je veux demain matin, je me pointe et puis je prends mon billet d'avion, je rentre aux États-Unis. Même Joe Biden ne peut pas m'empêcher d'entrer. Mais pour que vous puissiez comprendre cela, allez lire les dispositions au niveau de la loi américaine pour bien vous informer sur ma situation. Alors vous croyez que c'est renoncer ou bien ne pas, vous croyez que c'est ça qui va m'effrayer? Pas du tout. Je le fais pour le peuple ivoirien, non pas pour moi-même. Je le fais pour le peuple ivoirien. On instruit le ministre de la Justice pour attaquer Laurent Gbagbo, alors que Laurent Gbagbo, président de son État, jouissait de tout ce qu'on appelle prérogative constitutionnelle, de tous les leviers du pouvoir pour faire ce qu'il avait à faire. Alors, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, avec la complicité de la France, décide de couper le jus financier aux banques ivoiriennes. Laurent Gbagbo prend une décision pour nationaliser la BCEAO. Et Alassane Ouattara appelle ça casser la BCEAO. Ce vaurien de président, là, ce minable de président, ce escroc de président qui a dit, et a un PhD, qui n'a jamais respecté la loi. Voilà un président qui dit que son parcours institutionnel, son parcours international montre sa crédibilité, son honorabilité et sa dignité. Mais pourtant, il a dit à la face du monde qu'il ne respectera jamais les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme ou de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors posez-vous cette question. Celui qui dit que j'ai un parcours international sans reproche, probité, dignité, honorabilité, il dit devant le monde entier, alors que la Côte d'Ivoire a ratifié de façon volontaire et souveraine à tous les accords additionnels et de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, il y a un devoir d'imposition à la Côte d'Ivoire de respecter toutes les décisions de justice et de la justice qu'on appelle africaine des droits de l'homme et de la justice de la CEDEAO. Mais Ouattara a dit non. Mieux, lorsque le Mali a porté plainte contre la BCEAO et l'Union économique monétaire ouest-africaine, Alassane Ouattara a instruit les chefs d'État de ne pas appliquer la décision qui donnait raison au Mali. Que l'UMOA ne peut pas bloquer les avoirs du Mali. La BCEAO ne peut pas geler les avoirs du Mali. Donc, Keïta ne parle pas parce qu'il faut parler. Keïta parle pour éveiller les consciences. Enlever la nudité des femmes de votre esprit, jeunes ivoiriens.
Arrêtez d'aller vous saouler la gueule dans les maquis, jeunes Ivoiriens. Arrêtez les karaokés, c'est votre avenir, l'avenir de vos enfants. Ouattara est en train de faire quelque chose que vous allez regretter tôt ou tard si vous ne vous levez pas comme le peuple du Sénégal, si vous ne vous levez pas comme le peuple digne du Burkina et celui du Mali. Si vous continuez à aller regarder du n'importe quoi, la malédiction d'un gars appelé Makosso qui aujourd'hui a vu la perfidie de la jeunesse ivoirienne, commence même à entraîner ses enfants dans cette immoralité qu'il appelle la marmaille. Aujourd'hui, c'est sa fille qu'il est en train de vendre sur les réseaux. Oui, vous, c'est ça qui vous intéresse. Un gars qui ment et puis qui vient se mettre en genoux de façon ridicule, vous le suivez. Il entraîne sa fille, toute sa famille. Mais arrêtez, jeunes Ivoiriens, commencez à réfléchir. Ce gars de Makosso là, quelle est sa vie? Quel est son impact? Mais c'est ça que vous aimez, les fesses des femmes, la rondeur des femmes, la nudité de l'holopoté, la grande gueule maudite de Makosso. C'est ça que vous aimez. Mais alors que le pays est en train de brûler en douce, vous savez, le cancer le plus dangereux, c'est le cancer silencieux. Il vous détruit. Au moment où on découvre le cancer, on dit vous êtes au stade terminal. Alassane Ouattara est un cancer silencieux qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous avant que vous ne soyez au stade terminal. Makosso est un cancer silencieux qui est en train de ronger la moralité de la jeunesse ivoirienne. Le lopoté, c'est la perfidie par excellence. Alors ce sont ces gens de personnes-là qui vous suivez. Des femmes qui disent, laissez-les regarder. Recevez l'enveloppe, mais la lettre ne vous appartient pas. C'est pas ce qu'on disait quand on était jeune. Il regarde l'enveloppe, mais la lettre qui est dedans, il ne peut pas voir, c'est pas pour lui. Mais Dieu te maudit, Dieu te détruit, Dieu te renie, et Dieu te réserve une tombe à laquelle tu n'as jamais imaginé. Continue d'exposer ta nudité, ta perfidie, ta malédiction. Dieu t'attend au tournant. C'est la tombe qui est le dernier carré. Tout le monde va y passer tôt ou tard. Donc on condamne Laurent Gbagbo dans un faux procès. Et aujourd'hui on dit parce qu'il a été condamné, donc les droits de Laurent Gbagbo lui sont retirés. On l'inscrit sur la liste électorale, la CEI le retire. Au motif qu'il n'a pas le droit parce qu'il a été condamné. Et vous, ce sont les fesses de Lolo Poté. Ce sont les fesses d'Emma Loès. Ce sont les fesses d'Emmanuel Keïta. C'est ça qui vous intéresse. Pendant que le pays est en train d'aller à la dérive. Et Touré Mamadou, le gueulard, il vient s'asseoir pour piailler. Il n'a aucune crédibilité. Je vous ai dit, ce petit-là, il ne voit absolument rien. Quand il y a Camara qui vient s'asseoir pour insulter Bédier au vu et au su, vous cautionnez, mais Dieu vous regarde. Dieu dit, je vous donne ce que vous demandez. Je vous donne ce pourquoi vous m'avez appelé. Je vous dis, réveillez-vous, jeunes Ivoiriens. Réveillez-vous. Arrêtez ça. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. Le pays est surendetté. C'est l'endettement. Tout le monde va y passer. Arrêtez. Alors c'est ce président-là qui avait envoyé des gens au Mali pour dire il faut commencer à négocier par rapport à quoi? Par rapport au port d'Abidjan. Le Mali, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Après les endettements, c'est pourquoi j'ai dit au ministre Diop de faire beaucoup attention. Il ne sait pas où il met les pieds par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse beaucoup attention. Et Dieu merci, je ne sais pas, pour le moment, en tout cas, le dossier est en berne. Parce qu'on a l'écoute. On a dit au ministre Diop, on a l'écoute. Parce que si jamais dans le dos du Mali, quelque chose s'est tramé et qui n'est pas dans notre intérêt, on va demander au peuple de demander des comptes à Diop. Nous, on est là. Assimi a dit, je travaille pour le peuple. Donc, si un ministre travaille contre le peuple, on va dire, président, ton ministre a travaillé contre le peuple. Donc, qu'il rende compte au peuple. C'est simple. Moi, je suis dans une logique. Ma logique, elle est claire. Et elle est nette. Tu travailles contre nous par rapport à un président, on va demander au peuple de te demander des comptes. Ou demander au président de te demander des comptes. Donc, on retire Laurent Gbagbo de la liste électorale. Le danger, là on dit, mais en quoi est-ce que le Mali est concerné? Le Mali est concerné
Parce que quand ça va péter, au niveau de l'UMOA, quand il y aura défaut de paiement de la Côte d'Ivoire, ils vont vouloir faire quoi? On maintient Ouattara au pouvoir. Là, je vais vous le dire, là encore où aucun politicien, aucun soi-disant géopoliticien ne va vous le dire, je vais vous le dire maintenant. Dans un pays, on fait exprès pour créer la crise. Et quand on crée la crise, il y a défaut de paiement, automatiquement, il faut revoir le taux directeur ou directement, il faut dévaluer la monnaie. Et comme en ce moment-ci, si on veut dévaluer le franc CFA, il faut trouver une excuse valable, puisqu'on dit que le franc CFA est bon. Mais alors que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont surendetté la BCEAO. Vous croyez que c'est les pays là seulement? Non, ce sont les deux poids économiques de la BCEAO. Donc si ces deux pays-là sont en défaut de paiement, la BCEAO aura des problèmes. Donc il faut carrément dévaluer le CFA. Alassane Ouattara fait cela exprès pour créer une tension en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait avec le président Aimé Henri Konan Bédié. Si le président Bédié, envoie ma vidéo chez Bédié pour qu'il écoute. Parce qu'il va dire, c'est pas vrai, Keïta, si je pouvais te voir, te faire un petit câlin, c'est pas grave, vieux père, on est ensemble, Bédié. Ils ont créé la situation en Côte d'Ivoire pour dévaluer le franc CFA. Vous vous rappelez la première dévaluation? Ils ont créé une situation en Côte d'Ivoire et puis on a dévalué. On a obligé le président Bédié à dévaluer. C'est la même scénario, c'est la même situation, le même scénario qu'ils sont en train de faire. Créer une situation et puis dévaluer. Donc, Assimi, prépare notre monnaie. Parce que Ouattara est en train de créer une situation dans l'intention que le franc CFA soit dévalué. Et ça, c'est en complicité avec les experts. Comment on appelle ça? C'est pas le Quai d'Orsay, de Matignon. Oui, je crois. Enfin, le ministère des Finances, là, vous connaissez, en France. Donc, Alassane Ouattara fait exprès pour maintenir Laurent Gbagbo hors de la liste électorale, créer un conflit inutile en Côte d'Ivoire, puisqu'il ne peut pas payer. Il préfère que le franc CFA soit dévalué pour que désormais, il puisse avoir accès au crédit. Et il ne peut pas avoir accès au crédit en ce moment parce que la situation ne le lui permet pas. Donc, il faut créer. Bercy, merci beaucoup Ndiaye Diallo. Merci beaucoup ma chérie. Bercy. Donc, il faut créer une situation. Les experts de Bercy sont au courant. Ils vont se dire, mais c'est pas vrai, ce Keïta là, souvent on le sous-estime, mais il va toujours trop loin. Il faut créer toujours un chaos dans un pays quand on veut manipuler la monnaie. Donc, Alassane Ouattara travaille avec les experts de Bercy, bien entendu avec l'accord de l'Élysée, créer une situation par rapport à Laurent Gbagbo, d'évaluer le franc CFA et le Mali, automatiquement, les retombées seront sur nous. Mettre le Sénégal au pays, créer la déstabilisation au Sénégal, créer la déstabilisation en Côte d'Ivoire, faire baisser le franc CFA, en un mot, dévaluer le franc CFA pour qu'on se trouve dans une situation compliquée. Voilà, les Ivoiriens, Justin Katina Kone, et puis l'autre, le représentant du PPACI qui était au sein de, comment on appelle ça, de la commission indépendante électorale, beaucoup, ils sont en train de tabler sur le côté politique. Mais ils ne vont pas sur le... Parce qu'ils sont outrés, ils sont énervés par rapport au retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Donc, eux, ils sont en train de se battre sur le côté politique. Moi, je vous amène sur les deux côtés. Aussi bien politique que économique. Cette situation arrange Ouattara, arrange la France, arrange la BCEAO. Créer un chaos, dévaluer le franc CFA. Et c'est sur ça que Ouattara est en train de travailler pour nous mettre à genoux et faire plaisir à la France. Mais voilà un président qui, grâce à qui, la main qui t'a donné, c'est cette main que tu coupes. La main qui donne à manger, la main qui a donné à manger, la main qui a nourri Ouattara. On se rappelle, en 1990, en 1994, Laurent Gbagbo a créé le Front républicain avec ce même Ouattara criminel qui est au pouvoir. Le même Ouattara criminel qui est au pouvoir. Le Front républicain, ils l'ont créé. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI donne la main à Laurent Gbagbo, c'est mauvais pour eux. Mais ils oublient qu'en 1994, leur mentor marchait main à main avec le président Laurent Gbagbo.
Gbagbo a dit que Ouattara est allé manger. Sa maman, paix à son âme. Sa maman, je crois c'est Marguerite. Elle a préparé. Foutou, Ouattara a mangé chez lui à la maison. Vous voyez? C'est pas tout. Quand Alassane Ouattara, sa mère est décédée, Nabitou Sissé, paix à son âme, qu'elle repose en paix, la bonne dame. Qu'elle m'excuse d'avoir utilisé son nom. Lorsqu'elle a rendu l'âme, Ouattara était poursuivi par un mandat d'arrêt international. C'est Laurent Gbagbo qui a enterré dignement la maman de Ouattara. Même si Laurent a fait tout ce qu'il y a de criminel contre Alassane Ouattara. Mais le fait d'avoir enterré la mère d'Alassane Ouattara, si vraiment cette femme a porté Ouattara pendant 9 mois, moi je pense que Ouattara devait tout laisser tomber, quels que soient les effets politiques, et dire à cause de ma mère, cet homme-là, je ne peux pas le... Mais il a oublié. Celui qui a enterré sa maman, il l'a envoyé en prison. Il l'a fait condamner. Maintenant, il le retire. Vous croyez que Nabitou, maman de Ouattara, vous croyez que dans les deux là, à qui elle va adresser sa bénédiction dans cette situation actuelle? Wallahi billahi, je ne suis pas Dieu. Wallahi billahi, le Coran est unanime. Nabilou Sissi va prier pour Laurent Gbagbo, pour l'échec d'Alassane Ouattara et toutes les tentatives. Nabitou, où elle est? Elle va prier pour Laurent Gbagbo. Pour ce que Gbagbo a fait pour elle. On me dira que Gbagbo l'a cuisiné, oui. Les services d'État lui ont demandé si elle était véritablement la mère d'Alassane Ouattara. Elle a dit qu'elle est effectivement la mère d'Alassane Ouattara et elle a porté Ouattara pendant 9 mois. C'est ce qu'elle a dit. En Côte d'Ivoire, elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes ont connu ça. Même des hommes ont été appelés. Moi, je ne dirai pas tout, mais je me rappelle quand j'avais demandé à mon petit frère d'aller retirer mon passeport à l'époque. Ils ont demandé que mes parents se lèvent de la tombe pour venir témoigner que je suis leur enfant. C'est la première fois que je vous dis ça. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, j'ai une origine, j'ai un pays. J'avais juste besoin du passeport par rapport à un document administratif. Ils peuvent garder le passeport. À la même seconde où ils ont joué leur double jeu, le Mali m'a envoyé un passeport en moins d'une semaine. Quand j'ai fait la demande, on m'a envoyé le passeport et j'ai réglé ma situation avec. Depuis lors, je n'ai jamais laissé ce passeport. Je dis mes origines, c'est encore mieux. Je n'ai jamais été posé, on ne m'a jamais posé de questions. Aucun membre de ma famille. Je n'ai jamais été relié. Mais en Côte d'Ivoire, on l'a fait. Donc, si Gbagbo a été bon une seule fois dans la vie de cette dame qui serait la mère de Ouattara, moi je pense que Ouattara, il devait regarder cette femme, dire que malgré tout en politique, quand je n'étais pas là, quand elle était malade, il s'est occupé d'elle. Quand elle a rendu l'âme, elle a mérité un enterrement digne de ce nom. Ce président-là, à cause de ma maman, même si on fait la politique, je n'ai pas le droit de pousser le bouton trop loin. Ouattara est en train de pousser le bouton trop loin et Nabilou Sissé est en train de maudire Alassane Ouattara pour ce qu'il est en train de faire à Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire mieux que je la connais. Et vous connaissez moins les hommes politiques que je les connais. Je n'aime pas trop parler parce que je suis beaucoup trop occupé à gérer cette France malhonnête, calomnieuse dans mon pays, le Mali. Et quand je décide de frapper la Côte d'Ivoire, je frappe là où ça fait mal. Là où il y a la vérité. Tout ce que je dis, les faits sont là. L'histoire repose sur la vérité et les faits historiques sont intimes. Je n'ai rien falsifié, je n'ai rien mélangé. Tout est disponible, aussi bien sur Internet, et les témoins vivants sont encore là. Si je suis dans le mensonge, c'est entre Allah SWT et moi. Voilà mes mains vers Allah si je mens. Ouattara aurait dû comprendre que Gbagbo a fait ça pour lui quand il n'était pas là. Est-ce que c'est une façon de payer celui qui s'est occupé de votre maman quand vous n'étiez pas là? Ou bien la question c'est de se poser la question, est-ce que tu as vraiment reconnu cette femme-là comme ta propre mère? Parce que si tu reconnais une femme comme ta mère, quelqu'un qui l'a soutenue pendant que tu n'étais pas, qui s'est occupé d'elle pendant que tu n'étais pas là, cette personne, tu ne peux pas la traiter comme ça. Alors c'est pourquoi, Ivoiriens, je répète, arrêtez d'aller regarder les fesses des femmes. Arrêtez de voir les femmes nues sur les réseaux, ça ne vous apportera rien que de malédiction. Parce que Dieu dit,
Celui qui encourage la prostitution et celui qui commet la prostitution seront frappés de la même manière. Ces femmes qui se déshabillent, qui vous montrent leur nudité, vous êtes contents, vous riez là. Vous croyez quoi? Chaque personne a un ange gardien qui prend note de tout ce qu'on fait. Vous croyez que quand on dit on va à la mort, on va regarder le bienfait et le mal, et ce que tu as fait, puis ce que tu n'as pas. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'il n'y a pas de... Tout ce qu'on fait, tout est noté. Tu passes ton temps à aller regarder porno, c'est noté. Tu passes ton temps à regarder la nudité de Emma Noès, Emmanuel Keïta, Lolo Beauté, tout ça c'est noté. Dans ta tombe, tu commences à crier. Non, on ne peut plus t'entendre. Maintenant, c'est ce que tu faisais ici, là, que tu es en train de raconter là-bas. Un maudit comme Makoso, vous perdez votre temps à le regarder, alors que la Côte d'Ivoire dans des situations bien. Là où la jeunesse ivoirienne devait être unanime, là où la jeunesse ivoirienne devait sortir pour dire trop c'est trop, Ouattara arrête ça. Ouattara est-il mieux ivoirien que Laurent Gbagbo pour exclure Gbagbo de la liste électorale? Voilà le jeu trouble de la France. Voilà ce que la France veut. Pendant ce temps, cette France malhonnête, maudite, ingrate, hypocrite, introduit une requête pour que le Mali soit sanctionné. Dans l'intention maléfique, satanique et diabolique qu'on lui donne le droit, comme il a été fait en 2011, pour intervenir en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron, si un soldat français met les pieds au Mali, au nom de quoi que ce soit, on va l'arrêter. Il n'y a pas de jugement. Les autorités n'auront pas le temps de dire on va l'arrêter. On va donner l'ordre. Emmanuel Macron, regarde mon visage, il faut envoyer ça à Amnesty International. Le jour qu'on va voir un seul Français, un soldat français, avec une arme non autorisée au Mali, on l'arrête et puis on va le brûler vivant. Je n'incite pas la haine, mais je dis à la France de prendre ses responsabilités. Je n'incite pas contre les intérêts français. Je n'attaque personne. Mais Emmanuel Macron, le jour où on va attraper un de tes petits soldats au Mali, en train de commettre des actes répréhensibles et répréhensifs au Mali, on ne donnera pas le temps aux autorités de dire la justice va s'occuper. Nous-mêmes, on va s'occuper de lui, de notre meilleure manière. Donc, les Nations Unies, c'est pourquoi je disais la dernière fois à mon jeune frère Nyang, j'ai dit Nyang, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Donc, je ne le considère même pas, mais c'est parce que c'est un jeune homme de temps en temps, il est avec nous. Je dis, bon ben, mais quand il dit des choses qui ne tiennent pas la route, je dis, il n'a qu'à arrêter. Moi, j'ai besoin de Nyang, pourquoi? Et mais ça, mais déjà, l'action de la Russie et de la Chine, j'ai dit, petit, il faut arrêter. Nos partenaires détenteurs des droits de veto, la Chine et la Russie, ne permettront jamais cela. Donc il faut arrêter. Arrête de crier. Parce que Kibara dit Tchorobe, Kibara femme Tchorobe, ni Kibara dit Tchorobe, il veut mourir la fitna, il veut mourir pour papa ou diakuna. C'est pas bon. Nyo de Fongo, non, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous, on a les moyens militaires, on a la capacité militaire de répondre à n'importe quelle agression. Parce qu'à l'Indonésie, dombe, il y a fait. Américain, Américain, on a voulu yoro, son cas dans l'espace qu'on a fait. On a intercepteur au Béouli Koujo Kounyeshou. Avion américain, ni de l'espace qu'on a mis bon, il a dit. Idem pour la France. Donc, Antika Foko monter en puissance, Antika Foko a fama ou senga, et puis, quand Jito ya ni Fouari à Kumadofo, et n'a qu'à t'ader, et avec d'autres, avec d'orangement, ou bien Bambolo, bien Tambolo, n'a Tambolo en Daji, n'a Bambolo en bas pialefo, n'a Bambolo en bas pialefo, n'a Tambolo en Mandadi. C'est parce que Mekuma bi Mado Fembe. Alors, il y a des fins dans les cas de Jamanakol, il s'est qu'à bon paix. Il y a des secrets qui doivent rester secrets. Il était bon de Kumabe. Mais wallahi, l'Américain you frati. Un lui avion d'où dans le monde. Ou peut dans un espace qu'on a eu billahi, maliba bella digéron gélé. Mo foyer. Ni Francisco, kabi frati, dongo do Francis bella. Ma foi, c'est que donc un satellite photo c'est différent parce que na ko yanga minona. Satellite photo ani radar qu'il était. Satellite photo ani drone qu'il était. Satellite photo ani avion qu'il était.
Moni avion fait donna un espace qu'on a la seconde avec de malada. Oui, oui, bali. Aito foko qui est à côté. Ni américain mandal, ni français mandal, ou c'est qu'à essayer, ou c'est qu'à tenter. Aziz, je vous ai prévenu. Toi, Aziz, là même là, tu as déjà donné 5 francs à quelqu'un ici pour dire soutien. Tu viens me dire parler en français. Tu me payes pour parler en français. Je vous ai dit, quand vous venez sur mon direct, arrêtez vos propos là. Je n'ai pas envie de te bloquer, mais tu dis c'est une deuxième fois, je t'expulse de mon groupe. Vous ne donnez rien, vous venez prendre, vous êtes content de prendre. Et quand je parle à mes parents, parle en français. Je te dois une explication en français. Tu m'as déjà donné 5 francs. Tu m'as déjà soutenu. Tu es content de voir tout ce que... Est-ce que quand tu regardes mon direct et les autres là, c'est la même chose? Tu vois, la qualité de l'image. Regarde tout. C'est la même chose. Ça sort de ma poche. Tu ne soutiens personne, donc reste dans ton petit coin. Tu dis une deuxième fois, tu sors ta tête, je te dégage. Tu devais avoir honte même de dire français. Vous ne faites rien et c'est vous qui avez la bouche pour parler. Ceux même qui font là, ils se taisent. Reste tranquille, hein, sinon je t'explique tout de suite. Je n'accorde pas ce privilège-là à ceux qui ne foutent rien. Tu viens écouter, écoute et puis tu t'en vas. Prends ce que tu as envie de prendre parce que tu n'as rien donné. Il faut avoir honte souvent pour parler. Tu ne donnes rien et tu parles. Ça fait honte. J'ai honte à ta place. Donc, ni Amérique avion kokabe doya dongo do men fo bamanankana au ka famia kani. Na Amérique koko bisnuka F16 ya kundo. Akumbe doroni mna les 5 secondes qui suivent ama goshi kalada. Wallahi mo fo ya idaka sunogodo. Ma fo ngam se diembela. Ma fo ngam se diembela. Ma fo go fait mambolo kat me diembeka. Mais fin fitini mambolo pour le moment. Alhamdulillah. Abe Mali Kisiko Chamama. Alhamdulillah, Amérique n'a qu'Amérique, nous mou frati. Parce que fin de l'ébé, mon thème famille, mou foyronné rapidement. Bi, en tant que à la fait, on a à la délte, quand il m'a dit qu'il y a un mounubala, un moluta géré, quand on a jamana kisi, on a à la déléodé. Bara fait avec un quai sur la Suède, maligné, on y n'est de l'eau, du coca seka noya chogomina. Mais, on veut faire un blanc à Okuna. On a partenaire d'Obé, où le fait signifier les cas d'or, que club na, Mali Katanye à Mandoué, à Kuma Fola, Nations Unies là. Mousso ya yera, que depuis Mali beka bon nord là, depuis Mali ni Russie ou tere di nord maka bon nord là. Depuis ou tere di nord maka boka Mali bok gelea ni nord kono, ko France beka ke chogo bela, moko ka kumate Russie ka kumade do. Russie ka ambassadrice des Nations Unies là, Conseil de sécurité aller de ako. Ko depuis Mali beka baran ke ka bon nord là. France ken beka nyinganga Mali là. Au Coran au Coran ko anga partenaire FFB nous ni ayam bolo di nyoma anga surasu demeli tableau konna la. Olu be fene de sigimbe u ba be ka jati mineke Mali ka debe bi se kata niveau jumana. Parce que avion na bi u ba kala mako avion be ka la be ka di Mali ma. Avion munu be F16 natural to ku to yoro jan ali F16 be bo kala ma yoro na dala duguma. Missile la u be ka la be ka di nulu be bedon ou ba be kalama. Nia yo be ka baga malima. Nia ne ni faux rapport fenen fola. Ni faux rapport ni anafamaro fenen ni olubolo. Ani on fenen ni aban son hakila yorom na munido. Rapport il maboganza. Ou tlo donala. Ou bien au service d'information et renseignement pardon. Oui, comment de fouiller. Le Mali est sur le point d'acquérir un certain nombre de missiles. Ça il y a pas maintenant Bevo Mema, Tata de Drogata. Ça, hein, quand il dit ça, je parle de notre ministre de la Défense. Donc, missile là, au missile ou beka la bengana, allo no lunana, au réception te ka aéroport là, moi si te bois kalam, au lube na au bétable la yoro là, moi ta no recoube. Missile là, au beka la beka dame. Avion na au beka la beka dame. Mais quelqu'un minando au be son anga soro. Asimika technique beka go famia abe kelke mina mu communique ibita sur malendo blala kabakata formation la malendo blala kata Russie la malendo blala kata Chine malendo blala kata Turquie malendo blala kata Iran naya kelke mina kuma ba bla au kuna ko non seulement maintenant c'est que là
Mounukanga, Barakena, Oulube, Mounukanga, entretien, Oloufenembe, c'est tous des Maliens. Donc, Asribe, Flabelike. Mais, Outatola, Mochititae, drapeau, ni fait aéroport, non, non, non. Au frère, Anga Fanga, ni Surasibe Morokuna, ni Jamana, Katanye, Jamana, ka sécurité, be Morokuna, ibe Barachamanka, Dougou Djoukor, ite Bonabe. Parce que ni Bola, ni Chamay Djougube. Abou Nyana, on va pousser, on a ce qu'a boka, comment d'en faut, car donc, on me ferme le baisser là, ok. Mais wallah, ma foi, malendama, mon me formation à vie, à laquelle il n'est pas d'ado. Jamana, quel était Jamana, ni Jamana, la manière de la kata formation là. Amana, armement fait, ni, avant balma, oui, ka kuma fo, avant blakuna. A armement, quelqu'un n'a pas, malien de la kata, à barakaïcho, à entretien, à Seka, Barabseka, à Wou Benina. Anga morobe Turquie bi, anga morobe Iran bi, anga morobe Chine bi, anga morobe Brésil, anga morobe Afrique du Sud, anga morobe Inde, anga morobe Russie là. Ou ben yera bed là, New York bed là. Donc ni quelqu'un minana bed bena talibina. Iran ka spécialité mouye en mota Iran bolo. Turquie ka spécialité mouye en mota bolo. Russie ta mouye en mota bolo. Chinois ta mouye en mota bolo. Sud-Africain ta mouye en mata. Brésilien ta mouye en mata. Donc, ama bel, on y bel beka franonga. Anga barak na ke, ka foko, amna mali na furu beta ka do, armement la. Mais ni a me ko Amérique dolari, ni a me diable sera Amérique, ni Amérique ka dabara baya o ekele, ani ferme be Amérique bolo. Amérique ka dolari repose une tête pétrole ka. Amérique ka dolari repose mais aka Amérique. Armée me ka sécurité di Arabie Saoudite ma. Donc, on fait la sécurité, on a wari bina reposer en sécurité les gars. On a jamana fait bina reposer au sécurité on sait la tonga kanoi. Amanda m'a fitin dans la sono atobabi. Ma jamana te boka damra no yoro na yoro la parce que ka madola ka boroto jo kono ka son de navakapo. Anta befo. De koninta befo. Parce que la barka la am dona yoro na yoro la anye kuma me anye fonye aya ni wasa. Mais il sait qu'à Bokyo, qui vient ici, qui va woro, ou des horoyes, ame joto borokono gaso. Nous, you frati dongo do billahi, ame jahalama jiguga odo. Ni Nigeria to dongo do ko fransika avion do ka wiliko kana cheni do maliku. Wallahi, ante wolo malika la Niger, ambe tasuma jigi Niger ka. Donc, il appartient au peuple de Niger ka tien fouka président. Il appartient au peuple de Niger ka Bazoum Bladjorola. Ali Tchad mou flâne ko expérience boula ni Tchad frati dongo ramé pour le Tchad là. Anticipé mais donc béamou donc parce que akana ñene fengo expérience baga sur la soula ou participer la ko chamana ou be chamana chamando ou be chamano tagamolo. Mais c'était problème tant ni Tchad mais ni dibi blakoro nako kabi filaire ma dongo do. Hey! Parce que jamana yoro bi ni yo gojidron rebelu bedo. Amo yoro goshido rebelu be le Tchad kono. Tchad yoro be yoro la nanyanga miki wuli ka goshi rebelu be do. O du sega o beta do jamena. Dibi be boy. Donc nato do ambo foy akasa ere la. Niger. Mo sigini be anga podo Bazoum na okasega ni Bazoum fila do mo ambe tasma do Niger la. Ante ces population mane ambe goshili ke rebelu fene be do Niger. Oui rebelu la do Mali kono chobina. En ce qui mec à Bekono, en be rebelle do Beka Jamana Konote. Fait payer rebelle la do Anku. Wallahi, do monsieur do me rebelle fena la do Anku. Tadjur Salatere, mais Namanye Kanto, Ayemun Kana, Amanya Shauma. Alaye Ankisi, Mandala, Awa Jouya Konani, Alobina Ankisi. Donc, Tchad, il faut rester tranquille. Niger, il faut rester tranquille. Si tu n'es pas sûr, si tu crois que la France est une force de protection, il va y avoir un là. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Vous croyez qu'ils sont français, ils maîtrisent tout, vous vous trompez. La France a déjà gagné quelle guerre? C'est avec nous que la France a pu se libérer à la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont gagné quelle guerre? Ils ont fui toujours, ils ont signé des armistices, ils n'ont jamais signé une guerre. Il n'y a jamais eu un pays où les Américains sont intervenus et puis le pays a reconnu sa défaite. C'est la coalition internationale qui a combattu l'Allemagne, ce n'est pas les Américains. Donc l'Amérique n'a jamais gagné une guerre par elle-même. Jamais.
S'il y a un pays que l'Amérique a combattu et pu gagner, je vous en prie, écrivez le nom du pays pour que je puisse voir. Si la France a combattu un pays et a gagné, je veux voir le nom de ce pays-là. Donc, ce n'est pas des États qui nous effraient. Ce n'est pas des choses que ils ont fui de l'Irak, c'est vrai. Mais l'Irak, la situation de l'Irak, parce que la Russie s'est mise à l'écart, la Chine s'est mise à l'écart, la Turquie s'est mise à l'écart. Toutes ces grandes puissances-là, aujourd'hui, vous croyez que ces puissances-là vont fermer les yeux sur les agissements des Américains? Vous croyez qu'il y a certains États qui vont laisser les Américains violer leur espace aérien pour venir nous attaquer? Parce que si tu laisses les Américains violer et traverser ton espace aérien, toi tu deviens notre ennemi. Donc les pays là doivent réfléchir à ça. Si vous les laissez traverser votre espace aérien, vous devenez notre ennemi. On ne veut pas se battre avec tout le monde. On n'a ni l'intention ni la prétention. Mais nous voulons qu'on nous laisse tranquille. Vous dites que nous sommes pauvres, mais laissez-nous dans notre pauvreté. Vous dites qu'un pays sahélien, un pays enclavé, un pays désertique, un pays pauvre, mais je vous en prie, à cause de Dieu, laissez-nous dans notre pauvreté. Laissez-nous nous débrouiller dans notre pauvreté. Pourquoi c'est si difficile pour vous de nous laisser dans notre pauvreté? Pourquoi? La France, te voilà averti. Si un de tes soldats foule le Mali pour prétendre procéder à des opérations de sabotage ou d'espionnage, si on met la main sur le pays là, sur ce soldat-là, pardon, la France, te voilà averti. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si on prend un soldat français sur notre sol, Macron, tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coco. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, demain on a une rencontre avec Yeraolo de Goussula-Rampa par rapport à la grande mobilisation du jeudi 25. Ce sera finalement au Palais des Sports, au Palais des Sports à l'intérieur de l'ACI. Inch'Allah, demain, j'ai une grande émission sur le Tiamissine le mercredi. Donc, le mercredi à partir de 10h, soyez connectés. On aura de très très grandes informations sur le Tiamissine 75. On a des bonnes nouvelles sur le Tiamissine 75. On a des grands témoignages sur le Tiamissine 75. Donc, mercredi, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Le rendez-vous, c'est pour le 25 au Palais des Sports à la C2000. Merci et que Dieu veille sur chacun de vous.